avec le Seigneur par moments, après notre conversion, où le Seigneur semble ne plus entendre ou ne plus répondre. On a l'impression que nos prières, c'est comme si on joue au ping-pong, voilà, ça monte et ça descend. Et cette sensation, elle est désagréable et elle peut nous attrister. Et le diable peut s'infiltrer de cette manière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a changé depuis le premier jour où vous avez rencontré Jésus et maintenant, qui a rencontré Jésus les 5 dernières années? Okay, ces 10 dernières années. Ces 20 dernières années. Voilà. Et plus, bientôt 50 ans. Hein? Amen. Et je ne regrette pas. Mais c'est vrai qu'on voit que dans notre parcours, il y a des choses qui ont changé, mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, mais il y a certaines choses, peut-être, qu'il faut remettre en question. Certaines choses. C'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que si ton cœur est vide, s'il y a quelque chose qui te semble, justement de tout ce que Dieu a fait, qui te semble plus là, eh bien alors, vous savez, c'est que peut-être le voleur est passé. Et tu as volé quelque chose. Tu ne l'as pas vu. Et il t'est resté juste les pleurs, la tristesse, l'aigreur. J'ai rencontré dans mon ministère des chrétiens qui avaient servi le Seigneur, même qui avaient été missionnaires, pasteurs et autres, et qui se sont trouvés à un moment comme aigris. Ils étaient aigris parce qu'ils se sont fait voler quelque chose. La Bible nous dit que nous sommes devenus lents à comprendre alors que nous devrions être des maîtres. Nous sommes encore au stade de l'enfance et du lait au lieu de consommer de la nourriture solide. Jésus nous a prévenus. C'est extraordinaire, c'est que même à travers tous les événements que nous pouvons vivre aujourd'hui, je suis stupéfait que Jésus, la parole de Dieu, nous a avertis clairement. Dans Jean 10, c'est Jésus qui parle. Et il nous le rappelle ce matin. Le voleur, nous savons qui est le voleur, c'est le diable. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et il rappelle son œuvre. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Ça, c'est le projet de la parole de Dieu de Jésus. Dans Matthieu 24, 43 à 44, il est écrit ceci. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous devons donc veiller. À partir du moment où nous devons dire aussi aux nouveaux, à ceux qui commencent avec le Seigneur, eh bien, ok, c'est formidable que tu vis dans cet élan et tout ça, mais il faut veiller. Il faut veiller. Il faut peut-être plus partager ça. Veille, mon frère, ma sœur. Veillons dans ce monde dans lequel nous vivons. Souvent, le thème du voleur est repris dans la parole de Dieu pour nous exhorter à veiller. On doit toujours être sur nos gardes. Je ne parle pas par rapport aux gens, mais par rapport à ce voleur. L'information que nous pouvons retirer est que nous ne savons pas quand cela se produira. Quand est-ce que le diable va venir nous voler quelque chose? Nous devons être sur nos gardes. Il faut se tenir prêt et garder à l'esprit que ce voleur, il n'a qu'un seul but, nous tuer, nous détruire, nous égorger, nous éloigner, nous isoler pour nous détruire. C'est quand il nous isole qu'il veut nous détruire. Qu'est-ce que ce voleur nous a volé? Qu'est-ce qu'il vous a volé? Peut-être que ce qu'il a volé, c'est les paroles de Dieu, des promesses de Dieu. Vous avez reçu des promesses de Dieu, peut-être depuis longtemps. Et puis quand vous les regardez, vous dites, ouais, bof. Hein? Soit j'ai mal entendu, j'ai mal compris, et on commence à remettre en question même les promesses de la parole de Dieu. Oui, parce que pour nous, c'est plus une réalité. Et on se trouve devant ce dilemme. Il y a quelque chose que le diable veut venir voler. Nous avons peut-être, vous avez des droits à certaines choses,
et puis en réalité, elles n'ont jamais été obtenues, ou des projets ou des choses qui n'ont jamais été réalisées. Vous savez, il y a plusieurs façons de voler, dont notamment dérober quelque chose que l'on a et empêcher d'obtenir quelque chose à laquelle on a droit. Et le diable, il vient, et vous savez, il est très subtil. Hein. Vous savez, moi, souvent, je dis il a plus de 6000 ans d'expérience. Malheureusement, il est bien plus rusé que nous. Alors, il vient quoi ? Il vole la possibilité d'obtenir ce que la Bible dit. À chaque fois que Dieu t'a donné une promesse, et si tu l'as volée, si aujourd'hui tu dis ben non, si tu doutes, si tu es découragé, tu t'es fait voler la parole de Dieu. Et ça, c'est sa façon de faire. Certains se font voler leur salut, leur liberté, leur paix, leur joie, leur guérison par différentes techniques. Par rapport, bien sûr, il y a la tentation, il y a le découragement, il y a tellement de choses. On peut aussi se faire voler quelque chose qu'on a déjà obtenu, mais qu'avec le temps, on a perdu. À cause de quoi ? La lassitude, le manque de persévérance, difficultés diverses, manque de vie de prière. Plusieurs choses qui peuvent venir, peut-être grappiller. Vous savez, le diable, il n'est pas pressé. Voilà, vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite. Mais petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, il vient, il grignote. Hein ? Maintenant que nous avons établi un diagnostic, eh bien, il faut faire un pronostic. Que va-t-il arriver à ce diagnostic si nous ne changeons pas et si nous n'entrons pas dans ce combat ? Je le rappelle, le diable veut faire cela, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Puisqu'on parle d'un voleur qui veut nous détruire, Luc 12, verset 32, nous encourage en ces mots. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Amen. Voilà, j'aime bien comment il parle. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Malachie, chapitre 3, verset 18, nous dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de te dire que ta vie n'en vaut pas la peine. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Tu verras encore la différence entre le méchant et le juste, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il y a une différence. Dans le prophète Joël, chapitre 2, verset 25, la parole de Dieu dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » C'est vrai que tu n'as peut-être pas eu l'héritage complet que tu devais avoir depuis que tu es croyant. Ton héritage était bien plus grand que ce que tu as, mais Dieu te dit qu'il te rendra toutes ces années volées, toutes les expériences que tu n'as pas faites. Si peut-être tu te dis « ouais, ben c'est fini, c'est trop tard », alors là, il t'a volé l'espérance. Moi, je crois qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut faire. Et il peut te redonner vie. Amen. Redonner vie à sa parole, à ses promesses. À ce stade où le vol est vraiment constaté, une fois qu'on a identifié clairement qu'on s'est fait voler, la Bible nous dit qu'on peut porter plainte. C'est la Bible qui le dit. Porter plainte devant notre Dieu, ce n'est pas du tout la même démarche que d'aller déposer plainte au commissariat du quartier. Hein. Pas du tout. La Bible nous dit dans 1 Jean 2 que nous avons un avocat auprès du Père. Qui est cet avocat ? Jésus-Christ. Amen. Il faut noter que le voleur plaide aussi sa cause contre toi devant Dieu. On voit cela toujours dans la parole de Dieu, Job chapitre 1 verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » C'est là qu'il lui dit, là, j'ai vu Job, là. Hein. Puis il a commencé à vouloir. Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Il lui a enlevé des choses très précieuses, comme ses enfants, ses biens et autres.
Nous pouvons donc retenir ce principe biblique que nous ne devons pas oublier. Peut-être ce matin, le Seigneur te le rappelle que devant Dieu, il y a deux voix qui peuvent se lever. La tienne et celle du diable, qui te réclame pour te gribler comme du froment. Devant Dieu, il y a deux plaintes. Comme dans Genèse 18, versets 20 à 33. Il y avait la plainte de Sodome et Gomorrhe qui montait vers l'Éternel, et il y avait l'intercession d'Abraham qui montait également vers Dieu. C'est un principe biblique. Il faut bien comprendre que le diable nous a réclamé pour nous cribler comme du froment. Cela veut dire que nous avons intérêt à avoir une revendication légale, juste et fondée. La preuve qu'une chose nous appartient devant Dieu n'est pas difficile à apporter, car tout se trouve en Jésus, comme il est mentionné dans Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Est-ce que tu le crois ce matin? Devant le tribunal de Dieu, le sang de Jésus-Christ, c'est ta facture. C'est ton droit légal pour dire « je le revendique ». C'est ton héritage car Christ est mort pour moi, pour toi. Même si le diable réclame, Christ nous demande de prendre courage car il a vaincu le monde. Si Dieu, pour que nous ayons droit à ces choses, n'a pas hésité à laisser son propre Fils, Jésus-Christ, être sacrifié, comment ne nous donnera-t-il pas ce qui revient à ce sacrifice? C'est impossible. Notre demande, si elle est conforme au nom de Jésus-Christ, a un poids énorme. Jésus-Christ dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom ». Or, lorsqu'on demande au nom de Jésus-Christ, dans la vérité de son nom, Dieu ne peut pas refuser. Donc les promesses rattachées à cela seront accomplies. Amen. Peut-être vous dites « Ah oui, pasteur, c'est bien tout ce que vous dites, mais comment récupérer ce que le diable m'a volé ? Quelle est la façon de faire ?» Il y a deux positions. D'abord, l'interdit. Lorsqu'il y a l'ennemi dans le camp de Dieu. Pour ça, on va lire un texte, Josué chapitre 7, versets 10 à 13. Il nous parle de cet interdit. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné ? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, et ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi. Israël, tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. La parole de Dieu nous dit là que pour récupérer ce que l'ennemi nous a volé, il faut enlever du camp de Dieu tout ce qui est de l'ennemi. Et tout cela, eh bien, c'est avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Cela veut dire que dans nos vies de foi, nous sommes peut-être victimes parce que le diable a réussi à avoir un dépôt dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans notre travail. Une porte a été ouverte. Une brèche s'est faite dans notre armure. L'armure quel est le texte qui parle de l'armure du chrétien ? Éphésiens 6. Je vous invite à le relire. Nous avons une armure, mais il peut avoir aussi une faille, une brèche. Alors, il y a donc le premier point, l'interdit, quelque chose. Et puis aussi, il y a une autre manière, c'est l'intrusion. C'est lorsque Dieu se trouve lui-même dans le camp de l'ennemi. Dans le livre de Juges, chapitre 7, verset 9, il est écrit « L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pura. » On doit comprendre quelque chose, c'est que les choses de Dieu ne peuvent pas rester captives dans le camp de l'ennemi. Nous devons aller les récupérer, les extraire. Par exemple, c'est pour ça que nous prions pour que les âmes soient arrachées au diable.
Moi, je dis toujours, nous voulons piller l'enfer pour que les âmes soient sauvées. Amen. Alors, on va les chercher puisqu'on va leur parler. On va les arracher à ce qu'ils étaient en train de faire. Ça, c'est la manière aussi de récupérer ce que le diable a volé. Il t'a volé tellement de choses. Nous allons aller les récupérer. Dans 1 Samuel 5, il est question de l'arche. L'arche qui se trouve vous vous rappelez, c'est quand l'arche a été prise dans le camp de l'ennemi. Relisez, c'était la pagaille totale, hein, quand ils ont voulu garder cette arche. C'était là, ils ont eu des maladies, ils ont eu toutes sortes de choses mauvaises. Pourquoi ? Parce que l'arche ne se trouvait pas au bon endroit. Ce qui appartient aux croyants de la part de Jésus ne peut pas rester en possession du voleur. Cette faute de connaissance peut nous faire périr, car nous ne vivons pas ce à quoi nous sommes appelés. C'est pourquoi la Bible nous dit « Vous couriez si bien, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Le Saint-Esprit nous dit qu'il faut aller récupérer dans le camp de l'ennemi ce qui nous a volé, à condition qu'il n'y ait pas un interdit. C'était la première condition. Dans le cas contraire, le diable va nous réclamer, nous gribler comme du froment et notre droit légal ne sera plus fondé. Il faut régler les choses. Il y a certaines choses auxquelles il faut s'affronter. Si nous ne sommes pas liés par l'interdit, nous devons pénétrer dans le camp de l'ennemi. Personne ne va vous dire que l'enquête n'a pas abouti ou qu'on n'a pas trouvé le voleur. Si tu es en Christ, lavé et purifié par son sang, alors ton droit est légal. Amen. Nous devons être conscients de ce que nous sommes et de ne pas laisser le diable nous voler avec le temps cette conscience qui est notre droit. Plus nous grandissons spirituellement, plus nous nous éloignons de ce monde, plus nous nous élevons en Jésus-Christ et nous voyons le ciel s'ouvrir. Je ne sais pas si vous avez hâte d'aller au ciel. Moi, personnellement, j'ai hâte d'aller au ciel. Amen. Mais d'un autre côté, il faut aussi annoncer le message de la bonne nouvelle. Donc, vous voyez, on peut être un peu tiraillé entre le désir d'aller au ciel, mais aussi voir le monde qui est en train de se perdre. On ne peut pas non plus être indifférent. Et alors, eh bien, tant que nous sommes là, c'est aussi notre mission. Mais, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens qui regrettaient, ils passaient leur temps, et même des chrétiens qui ne faisaient que regretter leur vie. Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, et ça, et pourquoi je n'ai pas fait ça, et tout ça. Et c'est une litanie. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et c'est une tristesse. Parce qu'ils se sont fait voler, parce qu'il y a eu un moment peut-être qu'il y a eu un interdit, il y a eu quelque chose, il y a eu une porte ouverte. Et puis les mois, les années ont passé, et puis ils ont laissé les choses. Et j'ai rencontré des chrétiens qui étaient un peu, c'est un peu, Inch'Allah, Mektoub, c'est comme ça. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ? Est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu a fait dans ta vie et où tu en es aujourd'hui ? Nous devons regarder aussi où nous sommes arrivés. Est-ce que tu as grandi spirituellement ou alors tu t'es fait ronger, rogner de tous les côtés ? Peut-être que, c'est vrai, je l'ai dit tout en introduction, ce n'est pas toujours le diable, hein. Ce n'est pas toujours les autres, parce qu'il y en a d'autres, ce n'est pas le diable, c'est « ah oui, mais lui, à cause de elle, à cause de ceci, à cause de telles circonstances ». Nous devons, en tant que chrétiens matures, affronter les choses et voir clairement, discerner, demander le discernement à Dieu. Oui, il y a notre part, mais il y a aussi celle du diable, et nous ne devons pas nous tromper d'ennemis, parce que si nous restons simplement à regarder ce que les gens ont fait, on va passer notre temps, notre énergie là-dessus, et on n'arrivera pas à résoudre quoi que ce soit. Mais souvent, dans toute situation difficile, quand nous nous tournons vers Dieu, quand nous disons « Ok Seigneur, oui c'est vrai, je discerne clairement là, oui peut-être j'ai ouvert une porte, peut-être je me suis fait avoir, ok Seigneur, je te demande pardon ». Nous revenons au Seigneur et les choses changent. Amen. Si elles ne changent pas, c'est que, vous savez,
Je crois que c'est Einstein qui disait que c'est pas à force de faire exactement la même chose que ça va changer quelque chose. Il y a un moment où il va falloir changer de façon de penser, de voir les choses, et le Saint-Esprit, la parole de Dieu peut nous y aider. Amen. Paul a dit, la mort m'est un gain. En attendant sur cette terre, il y a des choses extraordinaires qui nous ont été acquises il y a 2000 ans et ils attendent que l'on puisse en bénéficier, à condition d'être légitime en Jésus-Christ. Et peut-être que c'est le temps avec le Saint-Esprit, au début de cette année, eh bien, de dire Seigneur, ok, nous sommes devant toi, je suis devant toi. Seigneur, c'est vrai, il y a des choses, je ne suis plus le même quand je t'ai connu. J'étais bouillant pour toi. Et puis, qu'est-ce qui est venu me polluer? Qu'est-ce qui est venu me détruire? Oui, Seigneur, il y a certainement des choses difficiles dans ta vie. Des choses qui sont venues, qui t'ont agressé. Ce n'est pas un jugement. Mais est-ce que ce matin, tu peux aussi ouvrir ton cœur en disant, Seigneur, j'ai compris, Seigneur. Je croyais que c'était fini, c'était terminé. Mais non, Seigneur, t'invite aussi à vouloir récupérer ce que le diable t'a volé. Amen. Je crois que c'est important. Il y a des fois des façons, je le dis par exemple des fois pour les parents, nous prions d'une certaine manière. Pour moi, ça a été très radical. J'ai prié longtemps, oh Seigneur, tu vois mes petits, on les aime beaucoup nos enfants. On les cajole. Ils sont tellement gentils, voilà, on a tendance un peu. Et puis, un jour, le Seigneur m'a montré, mais tu sais, tu pries comme ça, mais tes enfants, ils n'ont pas pris de décision avec Dieu, ils sont en route vers l'enfer. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, Seigneur, ça vient me percuter. Et en fait, j'étais en train de me laisser voler. Alors j'ai commencé à prier autrement. J'ai commencé à intercéder, prier, et nos 3 enfants sont venus au Seigneur la même année. La même année. Amen. Ils ont pris le baptême aussi dans la même année. Tout ça parce que, en tout cas pour ma part, ils avaient leur part à faire, mais pour ma part, je devais changer de façon de prier. J'étais en train de laisser faire, voilà, vous savez. Je pense que c'est important, et Dieu est celui qui restaure, je crois. Amen. Nous avons vécu un temps de couple difficile, compliqué, même une séparation. Mais je peux vous assurer que quand Dieu est intervenu, qu'il a changé la façon de voir les choses, tout a été restauré. Amen. Et nous avons fêté nos 42 ans de mariage, avec un petit intermède, mais Dieu est fidèle. Amen. Tout ce que le diable a voulu nous voler, Dieu nous l'a restitué. Et on est peut-être allé chercher certaines choses. Donc peut-être c'est un rappel pour toi, peut-être que tu avais baissé les bras. Alors, je ne te juge pas, je dis ce matin, reprends ce combat. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Amen. En attendant sur cette terre, il y a des choses extraordinaires qui ont été acquises il y a 2000 ans et qu'ils attendent que l'on puisse en bénéficier. Il est écrit dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Est-ce que ça va être la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée? Vous savez, le dernier indice de Portes ouvertes chrétiens persécutés, c'est qu'il y a 365 millions de chrétiens persécutés. 365 millions. Si vous vous souvenez, les anciens, il y a 20 ans, 30 ans, on était très loin de ce chiffre. Mais c'est c'est exponentiel. Le premier pays, bien sûr, c'est la Corée du Nord, mais il y en a énormément. On recevra dans l'année, Dieu voulant, Portes ouvertes qui viennent nous parler de cela, nous sensibiliser à ça dans le monde dans lequel nous vivons. Jésus-Christ nous donne la capacité de faire, la capacité de récupérer ce qui nous a été volé. Mais peut-être c'est de dire, ok, je casse le disque rayé des plaintes, des gémissements, il faut casser ce disque-là. Ça ne va rien changer. Et dire, ok Seigneur, ok j'ai compris. Maintenant j'ai compris, je règle ce qu'il y a à régler,
Demande pardon pour les choses que tu me montres qui sont peut-être un interdit, les choses où il y a eu une intrusion. Seigneur, clairement, je fais face à cela. Mais Seigneur, ce matin, j'ai compris que ta parole, le principe de ta parole est clair. Ce que tu m'as dit va s'accomplir. Et tu reprends les promesses de Dieu. Tu reprends et tu chasses le doute et le découragement. Et tu commences à prier, à intercéder. Peut-être que tu vas jeûner, peut-être que tu vas te trouver à genoux ou allongé. Combien de temps, avec ces périodes difficiles, j'ai passé dans le jeûne et la prière. Vous savez, il y a des choses, Jésus a dit lui-même qu'il y a des choses qui ne se récupèrent, qui peuvent être délivrées que par le jeûne et la prière. Donc on néglige souvent le jeûne. Alors il faut faire attention, le jeûne, ce n'est pas seulement de se priver de manger, hein. J'aime bien le rappeler. Il y a un texte dans Isaïe qui parle de cela. Hein. Mais le jeûne, pour moi, c'est donne le temps que tu as pour toi, l'activité que tu as pour toi qui te fait plaisir, donne-la à Dieu. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être, au lieu d'aller faire, je sais pas, une marche, ou alors quand tu arrives, tu aimes bien prendre un temps, un repos ou autre. Le temps qui t'est précieux à toi, ne donne pas ce qui ne te coûte pas. Donc ça peut être la nourriture, mais ce n'est pas forcé. Puis il faut faire attention, il ne faut pas être déséquilibré. Voilà, mais vraiment, ce temps-là, si ce matin le Saint-Esprit te parle, il ne s'agit plus de continuer à gémir, à dire et ceci et cela, mais le Seigneur veut faire cette œuvre puissante. Amen. Il te donne la capacité. Il te dit, il te rappelle, parce qu'il a accompli à la croix, tu as le droit. Tu as le droit de réclamer. Tu as le droit de ne plus te laisser détruire. Alors si tu t'es fait voler ou si tu constates que c'est ce que le diable est en train de faire, ne reste pas assis sur ta chaise. J'aimerais qu'Alexandre, tu peux venir pour le piano, s'il te plaît. J'aimerais peut-être que tu te lèves pour réclamer auprès du trône de Dieu la restitution de ce qui t'a été volé, de repousser les assauts de l'ennemi. Amen. Peut-être que, sans t'en rendre compte, il y a une œuvre de destruction autour de toi, pour toi-même, peut-être pour ta santé, peut-être pour ton couple, peut-être pour ta famille, peut-être pour ton travail, quel que soit, il y a quelque chose, il y a un enjeu. Et ça a pris tellement de place que finalement tu n'as plus trouvé les ressources pour intercéder, pour réclamer. Ou peut-être que tu es fatigué parce que tu l'as fait un temps et que tu as été découragé. Le Seigneur voudrait t'encourager ce matin. Il te rappelle par ses promesses, par la parole de Dieu. Amen. Alléluia, Jésus. Alors ceux et celles qui veulent aller récupérer ce que le diable leur a volé, levez-vous à votre place. C'est pas un spectacle, c'est juste entre Dieu et vous. Comme une position. Seigneur, me voici devant toi. Seigneur Jésus. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, je t'aime, je sais que tu m'aimes, je sais que ton sang m'a lavé, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je veux arrêter, je veux casser tous les disques rayés de mes plaintes et de mes gémissements et de constats que ceci ne va pas ou que ceci et cela. Et le tableau est peut-être noir, difficile, compliqué. Seigneur, je crois à ta parole, je crois à tes promesses. Je crois qu'à la croix, tu as acquis réellement ma délivrance, ma guérison. Seigneur Jésus, je prie, j'intercède ce matin pour retrouver ce que le diable m'a volé. Seigneur, je prie pour que ce matin, il y ait des victoires, il y ait des délivrances. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de faire cette œuvre de guérison. Allez, accepte que le Seigneur guérisse ton cœur. Alléluia Jésus. Qui remette la joie qui est en train de partir. Et alors, le Saint-Esprit te rappelle, voilà, il y a telle et telle chose. Si ça a été une porte que tu as ouverte, demande au Seigneur pardon et dis, Seigneur, ok, referme cette porte. C'est bon, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris ma part de responsabilité. Mais Seigneur, si le Seigneur te montre que ce que tu vis en ce moment, ou ce que tu as vécu dans le passé, c'était vraiment un vol qualifié, alors
Seigneur, je veux récupérer ce que le diable m'a volé. Je ne veux pas continuer à vivre comme un mendiant, comme quelqu'un qui est toujours là à me plaindre, à constater et dire voilà, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Seigneur, je veux, Seigneur Jésus, vraiment, peut-être il y a un enjeu pour toi, pour ta famille, bats-toi. Il y a un enjeu pour ton couple, bats-toi. Va chercher au plus profond du cœur de Dieu les ressources pour prier, pour intercéder et pour combattre le bon combat de la foi. Je le dis à vous et aux internautes, c'est un moment capital. Alléluia Jésus. C'est un moment béni. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Alors réclamez maintenant. C'est entre vous et Dieu. C'est personnel, c'est très personnel, mais rappelez au Seigneur. Seigneur Jésus, redonne vie peut-être à ma santé, redonne vie à ce que le diable m'a volé, peut-être dans mes projets, dans mes réalisations, peut-être oui, dans ma famille. Seigneur, vous savez ce que le diable vous a volé. Parce que ce qui vous a volé vous a conduit à des plaintes, des gémissements. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut changer de façon de faire et de reprendre le bon combat de la foi. Et de dire que l'œuvre que Jésus a acquis à la croix pour toi, c'est un grand prix. Il a payé de son sang. Alors tu peux réclamer. Seigneur, je peux aller devant toi. Même si le diable est là qui m'accuse. Seigneur, oui Jésus. Oui, je n'ai pas été parfait. Oui, j'ai fait des fois j'ai pris des mauvaises décisions, Seigneur. Mais je sais, Seigneur Jésus, que tu m'aimes. Tu m'aimes tel que je suis, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, j'aimerais changer, Seigneur, mais je ne peux pas me changer. Viens changer ma façon de voir les choses. Seigneur, viens, Seigneur. Viens et accomplis ton œuvre au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, louange à toi. Amen. Ce matin, qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia, Jésus. Et que tu reprennes espoir. Tu dises plus, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, pasteur. Oui, moi, je ne peux rien faire. Mais Jésus, il a déjà accompli à la croix. Amen. Ne te laisse plus voler. Lis l'esprit mauvais qui veut te détruire. Tout ce que tu identifies, que tu discernes très clairement maintenant comme quelque chose que le diable veut te voler, ne te laisse plus voler. Et commence à combattre le bon combat de la foi. Au nom de Jésus, chasse ces pensées. Cette façon peut-être d'interpréter les choses, de vivre ces choses. Reprends ce que le diable t'a volé. Alléluia Jésus. Et je prie pour que ce soit l'année de la restitution, l'année du jubilé, comme il est dit dans la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Retrouvez l'espoir. Changez votre façon de prier. Changez votre façon de parler de votre situation. Oui, ok, il y a telle situation, mais je ne me laisserai pas voler. Je proclame le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Prie, intercède, bats-toi. Peut-être pour tes enfants, peut-être pour ton mari, pour ta femme, ton couple, ta famille. Quelles que soient les choses qui te sont à cœur, ce qui te fait souffrir. Alléluia Jésus, merci Seigneur. Arrête simplement d'être simplement un spectateur. Arrête de constater simplement, mais prends les armes que Dieu t'a données. Oui, Éphésiens 6. Merci Seigneur, habille-toi, prends cette armure et commence à te battre. Alléluia Jésus, jusqu'à ce que le diable soit vaincu. Il a déjà été vaincu, mais dans ta vie, il faut que ça devienne une réalité. Proclame-le, je crois cela, je le pratique depuis des années et je vois Dieu agir de cette manière. Alors je t'encourage, mon frère, ma soeur, je t'encourage à ne plus baisser les bras, à lever les mains vers le ciel et dire oui Seigneur, oh Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Peut-être que tu as besoin de guérison parce que peut-être quelqu'un t'a accusé, peut-être il t'a dit, ou peut-être un jour il te dit, ah toi tu es comme ça, ah tu as fait ça ou ceci. C'est pas les hommes que tu dois craindre, c'est ce que Dieu dit qui est important. Alléluia Jésus. Alors pardonne à ceux qui t'ont mal jugé, mais va dans le secret là et commence à prier. Commence à prier. Quand tu te réveilles la nuit, prie, intercède. Mets-toi à genoux, allongé, prosterné devant Dieu.
Prends ta Bible, prends un stylo et commence à écouter ce que le Saint-Esprit a dit. Alléluia, j'ai vu des victoires. Vous savez, elles sont pas faciles, les victoires. Mais j'ai vu tant et tant de victoires dans ma propre vie. Je vous donne cela comme un témoignage, simplement. Merci, Seigneur, pour vous encourager, vous bénir. Amen. Que le nom du Seigneur, que le Seigneur restaure. Amen, qu'il soit restauré. Je prie pour que les couples soient restaurés. Amen. Parce que le diable, il attaque beaucoup les couples et les familles. Il veut détruire l'Église par ce moyen-là. Vous savez, il est malin. Il sait qu'en venant attaquer les couples et les familles, il peut détruire l'Église. Seigneur, mais ça n'arrivera pas. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alors commence à te battre. Alléluia, Jésus. N'essaye pas de changer les choses par toi-même, tu n'y arriveras pas. Alléluia, Jésus. Ce n'est pas des mots, des paroles qui vont changer les choses, mais c'est la puissance de Dieu par son esprit. Amen. Merci. Vivons ces miracles, chers amis, dans cette année. Vivons des signes, des prodiges, des miracles. Amen. Des changements. Alors, oh Seigneur Jésus, c'est tellement merveilleux, Seigneur. J'aimerais que tous mes frères et sœurs, tous ceux qui sont ici, Seigneur Jésus, puissent le vivre, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, et qu'on puisse en témoigner les uns et les autres. Que Dieu soit béni. Soyez bénis. Amen. Soyez encouragés. Amen. Ne repartez pas comme vous êtes venus. Amen. Je vous encourage. Venez à la réunion de prière. Prions ensemble. Priez avec un frère, une sœur, quelqu'un avec qui vous avez une attache. Priez, intercédez. Voilà. Ne soyez pas simplement sur du constat, mais priez avec foi et ne vous laissez plus voler quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. On va terminer par un dernier chant. Alléluia. Le Seigneur peut tout accomplir. Alors gardons confiance en lui. Le Seigneur agit maintenant. Alléluia. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés.
Seigneur vous bénisse, vous encourage et vous fortifie. Bonne semaine dans le nom du Seigneur. Amen.